Bonjour, Romain Villard, formateur, président de la société Imo-Droit Formation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point fiscal, notamment lié à la déclaration de revenus. Alors certes, la déclaration de revenus s'est achevée ou s'achève pour les derniers départements qui doivent déclarer, mais vous avez aussi une possibilité de modification dans les mois qui suivent, et je voudrais attirer votre attention sur deux points. Là, l'idée, c'est d'articuler d'un côté la problématique de ce que l'on appelle la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, sur lequel je vais revenir, et ces deux modes d'imposition, avec le mécanisme de déficit foncier que vous connaissez tous, qui consiste à acheter un bien, généralement faire des travaux pour créer du déficit et venir réduire son imposition, mais également son imposition locative. Alors, on va commencer par le commencement, à savoir la problématique de la flat tax et du prélèvement forfaitaire unique. Ça, c'est un système qui a été mis en place pour les revenus que l'on appelle les dividendes. Donc, ce sont des revenus de valeur mobilière. Vous avez des actions, ce sont des valeurs que l'on dit mobilières. Elles génèrent de l'argent. Cet argent, dans une bonne partie des cas, s'appelle un dividende. Et donc, les sociétés distribuent des dividendes. Vous avez automatiquement la mise en place de ce que l'on appelle la flat tax, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique de 30%, qui est constitué de 17,2% de prélèvements sociaux, 12,8% d'impôt sur le revenu. Exemple simple, vous avez 10 000 euros de dividendes à déclarer, vous allez payer 3 000 euros de flat tax. Et ce système-là est mis de manière automatique. Or, avant, il existait un autre système pour lequel on peut opter, qui est un système dans lequel, sur ces 10 000 euros, on va toujours payer les 17,2% de prélèvements sociaux, donc 1 720 euros, mais sur ces 10 000 euros, on va pratiquer ensuite un abattement de 40%, ce qui va nous donner une assiette imposable de 6 000 euros, et sur ces 6 000 euros, on va venir payer son impôt sur le revenu à sa tranche marginale d'imposition. Donc tout dépend où se situe ce montant-là dans votre tranche marginale d'imposition. Un point qui est quand même extrêmement important, c'est que je vais vous faire un cas d'école, mais jusqu'à un certain montant, il est plus intéressant d'opter pour l'ancien système. Le cas d'école, c'est le suivant. Vous gagnez, par exemple, 100 000 euros de dividendes par an. Automatiquement, vous allez être taxé donc à la flat tax, à savoir 30%, vous gagnez 100 000, vous donnez 30 000. Si vous cochez la case 2OP, que vous utilisez l'ancien système, vous ne payez plus que 28 000, un petit peu plus de 28 000 euros. Ce qui veut dire que plus le montant augmente, plus l'intérêt de la flat tax va se mettre en place, parce que les tranches marginales d'imposition augmenteraient, par exemple, autour de 110 000, 120 000 euros de revenus uniquement de dividendes, il va falloir passer à la flat tax pour que ce soit plus intéressant. Mais ça veut dire qu'en dessous, quasi systématiquement, il est plus intéressant de cocher cette case 2OP. Donc là, nous nous sommes un peu éloignés de l'immobilier, mais c'était simplement pour attirer votre attention sur ce point-là, qui est parfois méconnu. Et n'hésitez pas à vous servir du simulateur proposé par le service des impôts, qui est très efficace. Vous faites votre déclaration de revenus, vous refaites une déclaration de revenus, et dans un cas, vous laissez le système avec la flat tax, dans l'autre, vous tentez la case 2OP, elle est tout en bas de cette partie-là de la déclaration, et vous voyez quel est le résultat final. Maintenant, pourquoi je voulais articuler ça avec les déficits fonciers ? La flat tax est un prélèvement forfaitaire libératoire, ce qui veut dire que si vous créez du déficit foncier, par exemple, vous avez 10 000 euros de déficit foncier, vous avez toujours ces 100 000 euros de dividendes, eh bien, vous n'allez pas baisser votre impôt sur le revenu à 90 000 euros. Vous n'allez pas faire cette déduction que vous faites classiquement. Pourquoi ? Parce que la flat tax, comme je vous le disais, c'est un système qui fonctionne à part du reste. Et de fait, on ne va pas pratiquer cet abattement sur son revenu brut global. Cet abattement-là sera reportable. Si jamais vous utilisez la case 2OP et qu'en parallèle, vous avez un déficit foncier, vous allez venir
baisser le montant de votre imposition. Donc le mécanisme du déficit foncier se mettra en place. Toutefois, sur ce point-là, je pense qu'il faut y aller aussi avec prudence et faire des essais. Pourquoi? Parce que on va déjà faire baisser un montant qui a bénéficié d'un abattement. Ce qui veut dire qu'on va faire baisser un montant qui se trouve dans des tranches inférieures. Donc tout dépend quels sont vos gains, quels sont vos revenus. Mais dans certaines circonstances, il pourrait ne pas y avoir un grand intérêt à faire ça. Et ensuite, si vous avez d'autres revenus, par exemple des revenus salariaux, je vous invite à faire d'ailleurs cette simulation. Et vous mettez un montant de dividende, un montant de salaire et un montant de déficit foncier. Et ça vous permettra de comprendre cette articulation. Et donc, si on utilise la case 2OP, donc l'ancien système avec l'abattement, et j'espère que vous me suivez toujours dans ce que je vous explique, vous allez venir effectivement déduire et réduire le montant imposable, dont les salaires. Mais ces salaires-là, dans un système de distribution de dividendes sont normalement imposés aux tranches inférieures et les dividendes viennent sur les tranches supérieures. Ce qui fait que votre déficit foncier va effacer des revenus qui seraient quasiment pas ou très peu imposables. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'était simplement de porter un point d'attention en cette période et en cette fin de période de déclaration d'impôt et de vous inciter d'une certaine manière à aller faire des simulations pour voir quelle est la solution la plus intéressante pour vous. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous aura été utile.